Nuages étranges au-dessus du LHC le vendredi 28 octobre 2017. Des nuages aux formes étranges ont été vus au-dessus de la commune de Saint-Genis-Pouilly après le lever du soleil entre 7h30 et 8h30. Certainement des nuages de chem-bombes, des chanterelles géants, donc des nuages artificiels. Ce nuage ressemble à un dragon avec une tête de loup sur son aile gauche. On peut deviner comme une tête de mort effrayante. Sur cette photo, le nuage semble clairement avoir des pattes qui ressemblent à celles d'un loup. Ce nuage ressemble à deux brins d'ADN entrelacés 3 fois. Malheureusement, à cause de sa rapidité de déplacement, le cadrage a été mauvais. Toujours cet étrange nuage sous un autre angle. Le grand collisionneur de Hadrons 1, Large Hadron Collider, LHC, en anglais, est un accélérateur de particules mis en fonction en 2008 et situé dans la région frontalière entre la France et la Suisse, entre la périphérie nord-ouest de Genève et le pays de Gex, France. C'est le plus puissant accélérateur de particules construit à ce jour, a fortiori depuis son amélioration achevée en 2015 après 2 ans de mise à l'arrêt. Il est même présenté comme le plus grand dispositif expérimental jamais construit pour valider des théories physiques. Note 1. En 2012, il confirme l'existence du boson de Higgs. Le LHC a été construit dans le tunnel circulaire, 26,659 km de circonférence 3, de son prédécesseur, le collisionneur LEAP, Large Electron Positron. À la différence de ce dernier, ce sont des protons de la famille des hadrons qui sont accélérés pour produire des collisions, en lieu et place des électrons ou des positrons pour le LEAP. Ces protons seront accélérés jusqu'à une énergie de 7 TeV, soit près de 7500 fois leur énergie de masse. L'énergie totale de 2 protons incidents sera ainsi de 14 TeV. Le LHC sera également utilisé pour accélérer des ions lourds comme le plomb avec une énergie totale de collision de 1150 TeV pour le noyau dans son ensemble, soit un peu plus de 2,75 TeV par nucléon qu'il contient. 7 détecteurs, dont 4 de très grande taille, sont installés sur cet accélérateur, à savoir Atlas, CMS, Totem, LHCb, Alice, LH-Confer et MOEDAL. Le tunnel dans lequel est construit le LHC est celui précédemment utilisé par le LEAP, pour des raisons budgétaires. Ce tunnel est d'une longueur d'un peu moins de 27 km, 26 659 mètres, et de forme approximativement circulaire. Il est en réalité composé de 8 arcs de cercle appelés octants, reliés par des sections droites appelées insertions. Les 8 octants sont de structure identique, et parsemés d'aimants dont le rôle est de courber le faisceau de particules. Les travaux de creusement se déroulèrent de 1983 à 1988, utilisant entre autres 3 tunneliers. À l'époque, ce fut le plus vaste chantier européen avec plus de 1,4 million de mètres cubes excavés. Il est à noter que l'anneau en lui-même représentait paradoxalement moins de la moitié de ce volume, le reste correspondant aux puits d'accès, aux cavernes destinées à accueillir les expériences, et à de multiples tunnels et galeries de service. Cette entreprise ne fut pas sans difficulté, malgré la taille de l'ensemble. La précision était de rigueur, et finalement l'écart avec le tracé théorique n'excéda pas 1 centimètre. En raison d'un problème géologique, l'ouvrage ne put être construit à l'horizontale parfaite. Le plan dans lequel se trouve l'anneau présente ainsi une pente de 1,4%. Et enfin, en 1986, le tunnel subit l'intrusion de grandes quantités d'eau, de sable et de boue, ce qui entraîna une interruption du chantier pendant plusieurs mois. Entre la prise de ces 2 photos, soit environ 20 secondes, un ovni est apparu dans ce nuage puis a disparu en moins de 3 secondes. En fait, il ne semblait pas être un objet réel mais un trou en forme de V, donc d'aile volante, qui s'éloignait sur la gauche puis a disparu avant de sortir du nuage, mais en fait cela semblait être un trou qui permettait de voir le ciel bleu au travers. Il est possible que ce trou en forme de V ait pu être créé par un rayon laser ou à micro-ondes, ou encore il peut s'agir d'un avion militaire testant un camouflage avec des écrans LEDs lui permettant de simuler son invisibilité aux yeux humains. Il semble y avoir des expériences visant soit à créer des nuages ayant des formes désirées, donc planifiées, ou des tests d'invisibilité. On peut donc soupçonner une origine humaine à l'apparition de cet ovni car il se déplaçait trop lentement pour un engin d'un autre monde.